Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer les histoires de Roro. On continue de décortiquer et de faire sortir les mystères cachés qui sont derrière les différents épisodes que Roro fait sortir chaque jour. Pour cette troisième de la deuxième semaine, et on va essayer de rappeler rapidement avant de faire sortir le mystère caché qui s'est passé dans cette journée. Il faudrait dire que au cours de la semaine, d'abord, on a commencé par deux couples. Ces deux couples qui ont décidé de se mettre ensemble sur la base de la confiance et n'ont pas voulu avoir d'enfants. Puisqu'ils n'ont pas voulu avoir d'enfants, et la femme aussi, elle a vu un enfant sur une femme et elle a automatiquement eu l'envie d'avoir des enfants. Donc, son envie d'avoir des enfants, on a commencé à chercher des moyens pour avoir des enfants et on a trouvé que c'est la femme. Bon, ils se sont dit que c'est la femme qui a un problème, donc du coup, il faut trouver une autre femme pour pouvoir être la mère porteuse. Mais la mère porteuse n'a pas été à la hauteur puisque après 5 mois, les deux n'arrivaient pas à concevoir toujours. Donc du coup, le problème va changer de camp. Cette fois-ci, c'est Kader qui va devoir laisser sa femme aller avec un autre homme. Donc, du coup, cette troisième journée nous dit qu'il y a un casting qui sera organisé. Ce qui veut dire que Kader va accepter finalement de laisser sa femme partir au casting pour trouver son bébé. Donc, du coup, ils ont besoin de quelqu'un pour pouvoir féconder. Donc, le casting sera organisé. Non, il ne veut pas accepter ça. Le casting sera organisé. En fait, c'est un film de casting, on dirait. Le casting sera organisé pour trouver l'homme idéal pour pouvoir enceinter Mélanie, comme ils ont toujours voulu. Donc, du coup, le casting était organisé. Plusieurs personnes sont présentées avec des postes. Mais les personnes qui venaient se présenter là ne correspondaient pas au profil. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne, ping, dans notre histoire, il vient se présenter, il montre les beaux caractères, il se porte comme quelqu'un de bien, et même la femme même tombe sous le bras, sous son charme, sur le champ. Et cet homme-là s'appelle Max Ekra. Ekra comme mon nom. Bien, j'espère qu'à la longue, il ne va pas gâter mon nom. Max Ekra va incarner le rôle de devenir géniteur. Mais par contre, il va poser, lui, ses conditions. Bon, tu viens, tu poses une condition. Quelle condition il va poser? Il va dire non, que moi, sincèrement, j'aime faire ce genre de travail-là. Tu me payes et puis quitte. Je quitte vos vies. Moi, c'est l'argent que j'ai besoin. Je fais mon travail et ça passe. Mais ma condition, c'est qu'on doit être fréquemment ensemble parce que le fait d'avoir des enfants, ça regroupe plusieurs stratégies, ça regorge plusieurs choses qui rentrent dans la ligne de compte. Donc, je ne peux pas accepter de faire le rapport. Je n'arrive pas à concevoir comme ça. Donc, du coup, si vous voulez vraiment, il faudrait qu'il puisse passer un peu de temps avec Mélanie pour qu'on puisse s'étudier un peu. Mais quand j'ai vu cette histoire-là, j'ai vu que ça commençait à devenir très louche. Et la vérité, c'est que on va continuer la suite. On verra bien. Par la suite, on va voir que l'histoire entre les deux va commencer à être... va commencer avec l'ambiance, les deux vont faire des soirées ensemble, ils vont commencer à causer régulièrement. Et même Kadem a commencé à être délaissé. Puisque il était au travail, il n'avait plus le temps de sa femme, ce gars qui est de bon, il y a le papier, comme le gigolet ou Max Ekra va venir jouer un rôle très important dans la vie de sa femme, le fait de faire concevoir. Mais aussi, faire concevoir, ça, comme il a dit, ça regroupe beaucoup de trucs. Mais avant de faire, il faut attendre période d'ovulation. Bon, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Ce qui veut dire que Mélanie doit faire beaucoup attention. Mais je n'ai pas vu venir cette frappe-là. C'est que Max Ekra va commencer à inciter à donner des paroles qui vont essayer de mettre la chose un peu, pimenter un peu la chose. Bon, une histoire de détourner l'attention de Mélanie et que les regards soient tournés vers lui au lieu de Kader. Donc, en un mot, Max Ekra est venu jouer le rôle de devenir le deuxième mec, ou bien même de prendre Mélanie comme épouse. Mais, papa, asseyez-vous bien. Devenir deuxième épouse, c'est vraiment compliqué.
Mais par la suite de l'histoire, quelque chose de choquant va s'exprimer. C'est que Massekra va aller très loin en demandant, je peux dire, la main de Mélanie, au fruit des fleurs. Bon, tu es venu faire un faux bien, c'est foyer, tu cherches. Je me suis posé cette question pendant plusieurs temps, mais à la fin, on va voir ce qui est caché derrière les intentions et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, Massekra va commencer à offrir des fleurs, il va commencer à l'inviter à des soirées, à des rencontres, mais beaucoup de choses vont se passer dans ces moments-là. Et on ne va pas s'arrêter là. Il va donner un rendez-vous et ce rendez-vous-là va se passer dans un hôtel et elle aussi va pas informer son mari et elle va s'y rendre. Et dans s'y rendre, quelque chose de si louche va se passer là-bas. Et Dieu merci, Cadet qui constatait un peu l'absence régulière de sa femme, il va essayer de les suivre. Donc du coup, il va commencer à voir clair dans ce qui se passe puisque l'affaire commence à devenir louche. Est-ce que Massekra n'est pas en train de prendre sa femme? Et on constatait bien que c'était le cas. Et il va commencer à le suivre jusqu'à dans le lieu où les deux se trouvaient. Par contre, elle n'a pas voulu accepter de sortir avec Massekra tout simplement parce que ce n'était pas dans leur contrat de sortir ensemble sans que son mari soit au courant, de un. De deux, ils n'étaient pas d'un commun accord. Quand il n'y a pas de commun accord, ils n'étaient pas sur le point de pouvoir accepter ça. Donc du coup, elle va se sentir frustrée si elle fait ça sans son mari. Donc, étant donné que si elle se sent frustrée, ça va la culpabiliser et puis il y aura beaucoup de choses, beaucoup d'explications par la suite. Donc, du coup, elle a refusé automatiquement de pouvoir sortir avec Massekra. Et sur le champ, Massekra va vouloir forcer un peu la main et ça va mettre un peu le bim. Et ce bim-là, voici Cadet qui apparaît, qui vient sauver sa femme comme un gentleman. Bref, l'histoire s'est terminée sur cette joug. On sait que demain on aura la suite, mais on va voir les beaux cachets, les perspectives. Rapidement, avant de terminer la vidéo, il faudrait dire que cette première partie-là nous a mis dans le bain parce qu'on sait que Massekra a ses intentions. C'est vrai, le casting a été organisé et il est le gagnant, mais l'intention que ce type-là a là, il fait plus partie de la famille Ekra, désolé. Massekra, tu es banni de notre famille. Tu ne fais plus partie de ma famille. Ton intention est très mauvaise. Qu'est-ce qui est caché derrière cette histoire que Roro veut nous expliquer? Vient la question ultime. La question ultime est que d'abord, puisque dans la relation, tout était déjà faux, le fait de laisser Cadet aller avec une autre femme, ça c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que trouver aussi d'où vers ça. Si l'autre a accepté, forcément l'autre se sent dans l'obligation aussi d'accepter. Donc voici la deuxième erreur qui est venue se présenter entre les deux. Ce qui va rendre la chose un peu très compliquée et c'est très décevant d'ailleurs même. Je trouve ça très décevant. Ce qui est caché aussi derrière, c'est que c'est l'intention que chacun émet qui n'est pas bon. Dans la relation, on ne doit rien se cacher. Bien vrai, on ne doit rien se cacher. Mais pour les histoires de rapport, les histoires de communication, vraiment faisons très attention à ça. C'est pas à cela que Roro veut nous envoyer parce que puisqu'elle n'a pas donné d'informations sur les différents rendez-vous, on a vu que ça a failli créer des problèmes et même un violement a failli de se faire. Heureusement que ce type est arrivé à temps pour pouvoir sauver sa femme. C'est vrai, psychologiquement, elle est un peu tétanisée et ce que je déplore, c'est le fait que ce type-là puisse essayer de la violer. Vraiment, il est allé très loin. C'est pas des trucs à encourager, mais c'est pas aussi quelque chose à pouvoir, on n'admet pas ça en tout cas. Donc faisons beaucoup attention à nos différentes compagnes, à nos différentes rencontres, à nos différentes sorties et en matière de relations, faisons-nous confiance l'un avec l'autre parce que là, ça regroupe beaucoup de choses. La communication est la base de toute chose. Il faudrait que les foyers arrivent à se communiquer régulièrement. Il faudrait que chacun puisse donner son avis librement.
Donner son avis librement aussi n'est pas seulement une question de parler entre nous, mais il faudrait aussi que ces genres de choses arrêtent aussi. Roro explique ça, c'est que c'est vraiment une histoire qui est vraie. Et on sait bien que lors de ce qu'il disait, il disait que c'est une histoire dangereuse. Il ne savait même pas comment expliquer l'histoire. Bref, c'est des histoires qui reviennent. Et on sait que dans la vie courante, ces histoires-là, ça existe vraiment. Et c'est des choses qu'il faut pouvoir en parler, c'est des choses qu'il faut pouvoir s'exprimer dessus, il faut pouvoir sensibiliser la majorité de la population dessus, de telle sorte que ça ne devienne pas un fléau à haut risque. C'est des conseils aussi que Roro nous donne ici et j'encourage tout le monde à suivre les histoires de Roro. On va voir ce qui va se passer dans la suite. Demain, qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que l'affaire d'avoir des enfants va vraiment tenir chemin? Est-ce que, même si ça tient chemin, est-ce que affaire d'enfants là sera à l'origine? Est-ce qu'il n'y aura pas un autre casting pour pouvoir aider notre Mélanie à enfanter ou bien trouver d'autres solutions? Bon, je ne sais pas, mais Roro veut nous envoyer, mais on sait que cette histoire-là, on ira jusqu'au bout et on saura la vérité tôt ou tard. Bref, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et on va dévoiler toujours les mystères cachés derrière les histoires de Roro. Derrière chaque histoire, il y a quelque chose qui est caché. Ici, on dévoile tout. Merci.